Est-ce que tu peux élever la voix et prier le Seigneur pour l'écoute de la parole de Dieu? Élevons la voix et prions le Seigneur pour l'écoute de la parole. Nous voulons te soumettre ce moment. Nous voulons que tu sois le maître de ce moment. Nous voulons que toi, l'Éternel, tu conduises ce moment, afin que la gloire te revienne à toi seul. Merci, 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 merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir et avant qu'elle ne descende, elle va nous faire la lecture du texte de base dans 1 Samuel chapitre 1, du premier verset au verset 18. Si vous y êtes, je fais la lecture. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Joroam, fils d'Élu, fils de Tohu, fils de Sut, Éphratien. Il avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinès, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Le verset 16: Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Il se levait de bon matin et après s'être prosterné devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Alléluia. Merci, ma chérie. Alléluia. Un message de revoir est toujours long. N'est-ce pas? Un message de revoir est toujours long parce qu'on veut tout dire.
Mais je pense que je ne serai pas long ce matin. Je pense que je ne serai pas long ce matin. Ouvrage du Seigneur. Détectons les besoins de Dieu et accomplissons-les. Ouvrage du Seigneur. Détectons les besoins de Dieu et accomplissons-les. Tel est le message, le thème, de notre message du jour. Ouvrage du Seigneur. Détectons les besoins de Dieu et accomplissons-les. Le but que je voudrais atteindre, c'est d'encourager un frère, une sœur, chrétiens que nous sommes, que chacun puisse rentrer dans l'intimité du Seigneur afin de pouvoir détecter le besoin de Dieu. Et pour pouvoir atteindre notre objectif, nous tenterons de définir quelques mots du thème et nous allons répondre à cette question: si Dieu a des besoins, si Dieu a des besoins, et si Dieu a des besoins, où et comment pouvons-nous détecter le besoin de Dieu? Où et comment pouvons-nous détecter le besoin de Dieu? Et si nous avons détecté le besoin de Dieu, accomplissons-les. Accomplissons les besoins de Dieu. Et nous allons conclure. Alléluia. Alléluia. L'histoire de cette portion que nous avons lue nous relate la naissance d'un grand homme de Dieu. Un homme qui a dirigé le peuple d'Israël. Un homme sur qui Dieu porta son choix pour pouvoir oindre deux rois en Israël, à la personne du roi Saül et le roi David. Un homme que Dieu a choisi pour conduire la transition entre la théocratie et la monarchie. Qu'est-ce que la théocratie? La théocratie, c'est quand un peuple est conduit par Dieu. Et la monarchie, c'est quand un peuple est conduit par un roi. Le peuple qui était conduit par Dieu va réclamer un roi. Et Samuel va aller pleurer devant le Seigneur. Et le Seigneur va lui dire: c'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi l'Éternel qu'ils ont rejeté. Je vais leur donner un roi. Pour dire à quelqu'un, les conseils des hommes ne sont pas mauvais. Mais en étant dans l'intimité du Seigneur, le Seigneur te conduira mieux. Alléluia. Alléluia. Nous allons chercher à définir le mot détecter. Détecter, c'est de déceler, ou l'action de trouver quelque chose qui n'est pas évident. Détecter, c'est de déceler, ou l'action de trouver quelque chose qui n'est pas évident. Si nous voulons aussi définir le mot besoin, besoin, c'est privation de quelque chose qui est nécessaire. Privation de quelque chose qui est nécessaire. À la suite, vous allez voir pourquoi ce thème. Nous allons répondre à cette question. Est-ce que Dieu a des besoins? Alléluia. Est-ce que Dieu ne se suffit pas? Est-ce que Dieu a des besoins? Diplôme, Dieu a des besoins? Oui, Dieu a des besoins. Qui dit le contraire? Dieu, il est Dieu. Il est grand. Il est tout puissant. Est-ce qu'il a les besoins? Il a les besoins? Alléluia. Les frères disent que Dieu a des besoins. Effectivement, ils ont raison. Dieu a des besoins. Dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 1, Dieu prend le temps de créer tout. Chapitre 2,
il prend des parfums et tout. Et il crée l'homme. Il met l'homme dans le jardin, dans l'intention que l'homme puisse gouverner, dans l'intention que l'homme puisse demeurer éternellement dans le jardin. Le livre de Somme 8 nous dit, Dieu nous a fait un peu inférieur à lui. Donc la notion de l'éternité était en homme, parce que ce Dieu qui l'a créé, peu inférieur à lui, est éternel. L'homme devait régner, l'homme devait gouverner. C'est pour cela que Dieu nous donne le pouvoir de nommer micro, de nommer les arbres, de nommer tout ce qui était sur la terre. L'homme était appelé à régner, à dominer. Mais quand nous venons dans le chapitre 3 de la Genèse, quelque chose va se passer, et de très terrible. L'homme va désobéir à Dieu. L'homme va désobéir à Dieu. Et depuis ce jour, la mort va faire son entrée. L'homme va quitter la présence de Dieu. L'homme va quitter la présence de Dieu. Lui qui causait avec Dieu, aujourd'hui il a peur d'entendre la voix de Dieu. Celui qui était connecté à Dieu, aujourd'hui il se déconnecte à Dieu et il va se cacher. Depuis ce jour, le besoin de Dieu s'est présenté. Depuis ce jour que l'homme a désobéi, le besoin de Dieu s'est présenté. Frères et sœurs, le besoin de Dieu s'est présenté. Il se voit maintenant nu. Si le chien il devient un couturier, il prend le figuier, il court, il se fait un ceinture et il est dans le jardin. Mais les feuilles vont faire combien de temps sur toi? Dieu a des besoins. L'homme a chuté, il a quitté la présence de Dieu. Dieu a des besoins. Frères et sœurs, au temps de Noé, Dieu va porter son choix sur la personne de Noé. Oui, le mal grandissait. Et Dieu va porter son choix sur la personne de Noé. Noé qui était intègre. Dieu va lui dire de construire un arche parce que bientôt il va faire tomber la pluie. Parce qu'en ce temps, la terre était arrosée. Ça devient une folie pour les hommes de la génération de Noé. Comme aujourd'hui, c'est une folie pour nos bien-aimés quand on leur dit Jésus revient. Noé va construire l'arche. Noé va prendre tout ce temps pour construire l'arche, pour dire à ses contemporains de se détourner du mal. Et mes parents baoulés, en tout cas, ils ont traduit ça en chant. Comme je ne sais pas chanter, sinon j'allais chanter le chant. Frère, ils ont traduit l'histoire comme s'ils étaient là. Noé va construire l'arche, disant à ses contemporains, venez, nous allons rentrer dans l'arche. Personne, excepté la famille de Noé. La famille de Noé. Les enfants de Noé. La femme de Noé. Les belles-filles de Noé. Vous voyez comment le monde d'alors était incrédule. Je me suis posé la question. J'ai médité le texte. Je me suis dit, mais Noé n'avait pas d'amis en son temps. Noé va rentrer dans l'arche. Une semaine après, est-ce que Noé n'avait pas d'amis? Personne n'est passé pour aller dire Noé, est-ce que c'est ta folie là? Est-ce que c'est vrai? Personne. Noé était là-bas avec ses amis.
sa famille. Les animaux même sont rentrés. Même tortue est rentrée. Même tortue est rentrée. Escargot est rentré. Il y a un animal qu'on appelle le paresseux. Le paresseux aussi est rentré. Mais les hommes sont restés. Excepté la famille de Noé. Madame Noé n'est pas rentrée parce qu'elle était Madame Noé. Madame Noé est rentrée parce qu'elle a cru à ce que son mari Noé annonçait. Les enfants de Noé ne sont pas rentrés parce qu'ils sont les enfants de Noé. Ils ont cru à ce que leur père annonçait. Les belles filles de Noé ne sont pas rentrées parce que c'est leur beau-père qui a construit l'arche. Parce qu'elles ont cru à la prédication de Noé. Tes enfants croient en ce que tu annonces. Tes enfants croient en ton Jésus. Frères et sœurs, à quoi bon d'avoir les enfants? Et demain s'ils meurent, ils vont en enfer. Annonçons Jésus à nos enfants. Alléluia. Au temps de Noé, l'Éternel porta son choix sur la personne de Noé. Et Noé va rentrer avec sa famille. Dieu va fermer l'arche. C'est là maintenant il faut savoir que ce que Noé disait, c'était vrai. Mais c'est Dieu qui a fermé l'arche. Vous allez appeler Noé cadeau. La clé n'est pas avec Noé. La clé est avec Dieu. Au temps du prophète Ésaïe, d'abord Noé, Genèse chapitre 6, verset 13. Au temps du prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 6, verset 8. Après la mort du roi de Osias, c'était difficile pour le peuple. L'Éternel va se poser la question, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et l'Éternel pose cette question encore aujourd'hui. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Dieu a des besoins. Qui enverrai-je? Tu es rentré dans des raisonnements pour dire je vais travailler et je vais soutenir l'œuvre. C'est de toi que le Seigneur a besoin et non ton argent, car lui-même, l'argent là, c'est pour lui. Le Seigneur te veut en plein temps dans le service. Il te veut en plein temps. Il veut que tu puisses répondre comme Ésaïe. Mais voici, envoie-moi. Mais voici, envoie-moi. Est-ce que Dieu a des besoins? Oui, Dieu a des besoins. Est-ce que Dieu a des besoins? Oui, Dieu a des besoins. Ninive. Dieu avait son besoin à Ninive. Le peuple de Ninive devait se repentir. Il va porter son choix sur Jonas. Frères et sœurs, Jonas va courir à gauche. Il va courir à droite. Il s'est retrouvé à Ninive. Il y a un temps, frère, si le Seigneur a permis que tu puisses écouter ce message, il veut que tu puisses prendre la décision maintenant. Bien-aimé, le Seigneur veut que toi, tu puisses le servir en plein temps. Il te veut en plein temps, car c'est un vent. Ce vent est en train de souffler. Oui, ce vent souffle et le vent est à ton niveau maintenant. Détache-toi de tes raisonnements et laisse-toi emporter par ce vent, car le temps va venir
ou tu vas courir derrière ce vent, tu ne pourras pas attraper ce vent. Que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit. Frères et sœurs, Dieu a des besoins. Dans le besoin de Dieu, ou pour le besoin de Dieu, il va donner ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tous nous connaissons l'amour que nous portons à nos enfants. Mais Dieu s'est sacrifié en donnant son Fils unique pour son besoin. Et voici le fruit de son besoin. Mais il y a encore d'autres qui sont dehors. Et Jésus, avant de monter dans Matthieu 28, il va dire, allez. Frère, sœur, ce aller-là, tu es dedans. Ce aller-là, ça concerne tout le monde. Ce aller-là, il n'y a pas à faire de disciples, pasteur seulement. La preuve en est, quand nous relisons le livre de Actes, chapitre 8, d'abord, avant, quand nous arrivons sur Actes chapitre 8, nous voyons Actes chapitre 2. Oui. Et une histoire merveilleuse va se passer dans le livre de Actes chapitre 2. Dans le besoin de Dieu, le Saint-Esprit va descendre et les apôtres vont parler en langue. Et les étrangers vont les attendre, parler des merveilles de Dieu. Mais quand nous regardons dans Genèse chapitre 11, une histoire s'est passée. Les hommes étaient tous mauvais. Et ils se sont dit, construisons une tour et on va aller trouver Dieu de l'autre côté. Parce qu'ils s'entendaient. Mais Dieu va les confondre. Dieu va confondre leurs langues. Et ils ne vont plus s'entendre. Et leur projet, je pouvais dire leur vilain projet, va s'arrêter là. Mais à la Pentecôte, alléluia, à la Pentecôte, cette langue qui était dispersée, Dieu va unir cette langue-là à une seule langue. Alléluia, alléluia, alléluia. Diplôme, pardon. Prends Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Commence à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Au jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Tu peux t'arrêter là. De toutes les nations qui peuvent se retrouver sous le ciel. Frères et sœurs, Dieu va les unir. Chacun les attendait, parlait des merveilles de Dieu. Pour cela, tout cela pour son besoin. Alléluia. Alléluia. Et oui, Dieu a un besoin. Nous voyons un diacre, Philippe, qui va descendre à Macédoine, à Samarie, pardon. Qui va descendre à Samarie. La Bible dit que Samarie a été gagnée par ce diacre. Un diacre, quelqu'un qui a été choisi pour pouvoir servir les veuves.
Il a bouleversé Samarie. Où sont les responsables de Jéhu? Où sont passés les diacres de la dernière heure? Voilà votre collègue Philippe, diaconesse, diacre, responsable. Votre collègue Philippe va bouleverser Samarie. Dieu a un besoin. Et le besoin est d'actualité, frères et sœurs. Le besoin de Dieu est d'actualité. Nous voyons Paul et ses collaborateurs. Dieu avait un besoin à Macédoine. Actes chapitre 16, versets 6 à 10. Oui, bien-aimés frères et sœurs, Dieu a des besoins. On pouvait me demander, mais ce texte que tu as lu là, où est le besoin de Dieu dedans? En voyant, c'est Anne qui avait un besoin. N'est-ce pas? C'est Anne qui avait un besoin. Mais le besoin de Dieu prime sur tout. Alléluia. C'est Anne qui avait un besoin dans le texte. Quand nous regardons, détecter veut dire déceler. Anne va aller déceler le besoin de Dieu. Quel était ce besoin-là? Quand tu lis le texte, dans ce chapitre 2, la Bible nous dit que Élie, le sacrificateur, était avancé en âge. Élie, le sacrificateur, était avancé en âge. Ce qui veut dire qu'il va bientôt mourir. Élie va mourir bientôt. Et quand la Bible nous parle de l'âge, il était avancé en âge. Ce n'est pas nos 89 ans aujourd'hui là. Ce n'est pas nos 70 ans aujourd'hui. Frères et sœurs, le sacerdoce devait se faire de père en fils, dont les enfants d'Élie devaient hériter Élie. Mais ces enfants ont été rejetés par l'Éternel à cause de leur comportement. Frères et sœurs, faisons très attention. Donnons l'éducation qu'il faut à nos enfants. Ils étaient rejetés. Donc, voilà le besoin de Dieu. Bientôt, et très bientôt, il n'y aura plus de sacrificateurs en Israël. C'est là le besoin de Dieu. Bientôt, et très bientôt, Dieu ne va plus parler à un homme pour dire à son peuple. Le peuple ne va plus faire offrande et va donner au sacrificateur pour donner à Dieu. C'est à ce moment-là, une femme vient et elle dit à l'Éternel, si tu me donnes un enfant mâle, je te le consacrerai. Elle venait de déceler le besoin de Dieu. Elle venait de trouver ce qui n'était pas évident. Frères et sœurs, combien de fois ce besoin est nécessaire? Anne a décelé le besoin de Dieu, car bientôt, il n'y aura plus de sacrificateurs en Israël. Bientôt, il n'y aura plus de sacrificateurs en Israël. Bientôt, il n'y aura plus de sacrificateurs en Israël. C'est à ce moment, une femme qui a été mortifiée pendant des années, elle vient et elle dit à Dieu, donne-moi un enfant. Cet enfant-là, je vais te le donner. Cet enfant-là, je vais te le donner. Elle était en train de dire à Dieu, prête-moi ce que tu as. C'est le besoin de Dieu qui est là. Comment, où et comment pouvons détecter le besoin de Dieu? Où et comment pouvons-nous détecter le besoin de Dieu? Où et comment
pouvons-nous détecter le besoin de Dieu? Anne n'est pas allée s'asseoir avec les ennemis de Pélina. Anne n'est pas allée s'asseoir avec ses camarades pour critiquer sa épouse. Anne n'est pas allée s'asseoir ailleurs. Elle allait dans la présence du Seigneur Jésus. Alléluia. Anne allait dans la présence de Dieu vivant. Anne allait fléchir genoux. Et je voudrais dire à quelqu'un, dans la recherche du besoin de Dieu, il y a des paroles blessantes, mais ne te détourne pas. Car le sacrificateur, Élie, va traiter Anne de soulard. N'est-ce pas? Fais passer ton vin. Depuis le matin, amusement à part. Le docteur est là. Il vient matin avec la voiture, il rentre. Il regarde là, il voit une maman qui est en train de prier. Il est venu à 8 heures. Il est rentré dans le bureau. À 11 heures, il veut sortir. Il voit la maman en train de prier. Il sort, il s'en va. À 16 heures, il vient, il voit la maman en train de prier. Et puis, il dit à la maman, il faut faire passer ton vin. Entre nous. Si elles sont 3, il y a 2 qui ne vont plus venir ici. Et celle qui va venir là, elle sera plus concentrée. Le pasteur lui-même, il m'a traité de soulard. C'est ce qu'Élie a fait. Le pasteur lui-même, dans leur église, je ne vais plus là-bas. Si le pasteur m'a traité de soulard, ce n'est pas les prestataires qui ne vont pas me manquer de respect. Mais Anne ne s'est pas détournée parce qu'elle connaissait ce qu'elle avait comme problème. Nos yeux sont fixés sur ce que les autres disent toujours. Pendant ce temps, ton problème est là. Mais celui qui est la source de l'exaucement, crie à lui. Anne a crié. Alléluia. Anne a crié. Bien-aimé, nous voyons une autre Anne. Oh, le jour que j'ai lu ce texte, j'ai été fortifié. Luc chapitre 2, versets 36 à 38. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve, âgée de 84 ans, elle ne quitta pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Alléluia. Frères et sœurs, nous pouvons détecter le besoin de Dieu dans nos services. Cette femme, il y avait une promesse qui était rattachée à Israël, que le Sauveur devait venir. 7 ans de mariage. 7 ans de mariage. Son mari meurt. Elle est restée fidèle au Seigneur jusqu'à ce qu'elle puisse voir la promesse comme Simeon aussi. Tu veux abandonner la main du Seigneur? Je voulais t'encourager et rentre dans la présence du Seigneur pour pouvoir détecter ses besoins. Oui, par tes dons envers les hommes, nos sœurs, nos frères qui sont dans le besoin. Et nous voyons notre sœur Dorcas dans Actes chapitre 9. La Bible dit que Dorcas faisait des veuves, des aumônes, elle soutenir les veuves. Vous pensez que si ce n'est pas une sœur qui cherchait le besoin de Dieu, vous pensez que
Elle allait connaître les veuves. Tous sont assis ici. Est-ce que c'est écrit sur le front de quelqu'un veuve ou bien veuve? Non. C'est parce qu'elle était constamment dans la présence du Seigneur. À travers les hommes de Dieu aussi. Frères et sœurs, sachons détecter le besoin de Dieu. Et c'est dans la présence de Dieu que nous pouvons détecter le besoin de Dieu. Et je voudrais interpeller, peut-être que ça t'a jamais effleuré l'esprit. L'Église fait. Et je ne cesserai jamais de dire merci à l'Église. Mais combien qui appellent les étudiants pasteurs, qui sont à l'école, pour dire non, c'est un bon jour. Combien, frères et sœurs, on quitte ici, on va à l'institut, la pression de l'étude. Quand tu reçois l'appel de ton frère qui est de ton église, ça fait du bien. C'est pour que tu n'es pas seul. Combien? Combien? Combien tu appelles pour voir comment ça va? Et dans ton appel, ce n'est pas aussi mauvais. Aujourd'hui, il y a tout. Il y a Guyave Monnaie, il y a Orange Monnaie, il y a Wave, tout ça là. Ce n'est pas mauvais. Aujourd'hui, tu n'es pas obligé d'aller à la poste. Non, non. Auprès des hommes de Dieu, vous pouvez aussi détecter et accomplir les besoins de Dieu. Bien-aimés, nous partons vers la fin. Accomplissons les besoins de Dieu. Si nous savons que Dieu a un besoin, et dans la présence de Dieu, si nous avons détecté ce besoin, ayons le courage d'accomplir les besoins de Dieu. Ayons le courage d'accomplir les besoins de Dieu. Anne va venir dans la présence du Seigneur et elle va faire un vœu au Seigneur. La Bible dit que quand elle est rentrée, Elkana a connu sa femme et Anne devint enceinte. Anne n'a pas gardé Samuel. Anne n'a pas gardé Samuel. Anne n'a pas gardé Samuel. Combien de fois tu as fait des promesses au Seigneur? Oh Seigneur, si tu me donnes un travail, la prémisse là, je vais te donner. Seigneur, si tu me donnes un travail, je vais soutenir ton œuvre. Ce travail a été donné. C'est là que tu trouves que tes problèmes sont trop. C'est là que tu as oublié comment tu faisais avant que ton salaire ne vienne, comment tu partais au travail. Anne allait déposer Samuel auprès du Seigneur. Dans l'accomplissement des besoins de Dieu, je voudrais que le peuple se tienne debout, s'il vous plaît. Et on va acclamer le Seigneur. On acclame le Seigneur, bien-aimé, pour la vie. Merci. Merci. Veuillez vous asseoir. Pour la vie de ce couple que le Seigneur a établi sur cette assemblée. Vous allez comprendre. Vous voyez, il y a des régions qui n'ont même pas pu faire ça. Un jour, j'étais en train de causer avec un doyen du mouvement et il me dit, c'est l'année passée même, je lui disais que nous sommes 8 à l'école. Et il me dit, oh, à l'Espérance, il y a l'argent. Je lui ai dit, non, doyen, pour ne pas vous contredire, à l'Espérance, il n'y a pas l'argent.
À l'Espérance, il y a un homme qui a compris la vision de Dieu. Dans l'accomplissement des besoins de Dieu. Je me suis arrêté seulement que sur 2014. En 2013, il n'y a pas eu de test. Je ne sais même pas si lui-même, il a eu à compter. En 2013, il n'y a pas eu de test. 2014, en 2023, en 9 ans, Temple de l'Espérance a donné à l'Église Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Si j'ajoute le frère U et le frère Hippo, 23 pasteurs. 23 pasteurs. Parce qu'il a la vision. Il veut que le besoin de Dieu puisse s'accomplir. En 2014, ils étaient 5. 2015, 2. 2016, 3. 2017, 5. 2018, c'était moi. 2019, ils étaient 2. 2020, 1. 2021, 1. 2022, 1. Et bientôt 2023, 2. Comparaison n'est pas raison. Il y a des régions qui n'atteignent pas l'Église. Je parle des régions. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Anne a donné. Quand Anne allait déposer Samuel, Anne était en train de dire à l'Éternel, avant que Samuel ne soit, tu es. Anne était en train de dire à Dieu, pendant la grossesse de Samuel, toi l'Éternel, tu es. Anne était en train de dire à l'Éternel, même si Samuel n'est pas là, tu seras toujours mon Dieu. Ce Dieu, tu pourvois toujours. Pourquoi t'inquiètes en te disant, si je donne, je serai pauvre? L'Éternel pourvoit toujours. Anne a donné, bien-aimés frères et sœurs, Anne a donné. Regardez ce qui va suivre dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 21. Alors, l'Éternel eut visité Anne. Elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le petit Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Alléluia! Alléluia! Frères et sœurs, supposons, moi j'aime méditer comme ça, avec les images. Supposons que Anne avait gardé Samuel. Elle dit à Dieu, bon, on peut trouver quelqu'un d'autre. Hein? Moi, mon enfant, la Pénina m'a trop insulté. Samuel va rester avec moi. Supposons que Anne avait gardé Samuel. Je ne pense pas que l'Éternel allait lui donner 5 autres enfants. Je ne pense pas. Parce que ce Dieu, il est reconnaissant. Frères et sœurs, nous partons dans le canton d'Yes. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Ou qu'est-ce que le Seigneur est en train de te dire? La Bible dit que quand on a fini de faire offrande, on est rentré dans la présence de Dieu pour aller prendre, pour aller faire une promesse. On allait poser l'acte après l'offrande. Que le Seigneur te bénisse. Pour terminer, notre manière d'accomplir le besoin de Dieu dépend de notre connaissance expérimentale du Seigneur Jésus-Christ. Dès lors, le sacrifice de Dieu attend aussi le sacrifice de l'homme. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? En conclusion, nous disons, notre manière d'accomplir le besoin de Dieu dépend de notre manière, de notre connaissance expérimentale du Seigneur Jésus. Dès lors, le sacrifice de Dieu attend aussi le sacrifice de l'homme. Alléluia. Dieu s'est sacrifié en donnant Jésus-Christ. Jésus vient et il accomplit parfaitement ce qui était convenu.
Toi, qu'est-ce que tu fais pour accomplir le besoin de Dieu? Quoi? Qu'est-ce que tu fais pour accomplir le besoin de Dieu? Dieu a encore des besoins. À cause de cela, sur des centaines de pasteurs qui ont été affectés au cours de cette année, Dieu sait que c'est nous qui pouvons répondre à son besoin. À ce qui? C'est pour cela qu'il nous envoie en ce lieu. Et s'il a permis que tu puisses écouter ce message, c'est qu'il attend quelque chose venant de toi. Je pensais que tu allais dire Amen. Ou bien tu ne veux rien donner pour aller à Ziki. Alléluia. Veuillez vous tenir debout. Et chacun, bien-aimé, va bénir le nom du Seigneur pour ce moment que nous allons passer dans sa présence. Oh, dispose-toi, bien-aimé. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? L'Éternel a oint son roi, son nom est Yeshua, Yeshua Hamashiach, le Dieu de mon salut, Dieu de ma délivrance. Il est mon assurance, en lui j'ai mis ma foi, car son règne n'a pas de fin. Il était, il est, et il revient bientôt. Hosanna, Hosanna, il n'y a de Dieu que toi. Tu peux élever la voix et commencer à adorer le Seigneur. Tu peux élever la voix et commencer à adorer le Seigneur. Bien-aimé, ce Dieu-là, il a encore des besoins. Élève la voix et adore le Seigneur, bien-aimé. Hosanna. Oh, ensemble. Il n'y a de Dieu que toi. Il n'y a de Dieu que toi. Hosanna, Hosanna, oh, lui tu reviens bientôt, lui tu reviens bientôt. Hosanna, 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 on va dire ça. Hosanna, 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 il n'y a de Dieu que toi. Hosanna, 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 hey, hey, Hosanna, oh, son nom est Yeshua, son nom est Yeshua, Hosanna, 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 Hosanna. Adore ce Dieu bien-aimé.